Eh bien bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons utiliser des fonctionnalités un petit peu avancées qui vont nous permettre de mettre en place nous-mêmes un ombrage professionnel sur des éléments d'Elementor. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que tous les mois, je vais proposer un stream en live sur YouTube aux alentours du 15 ou du 18 de chaque mois où j'essaierai d'aborder des thématiques différentes, des masterclass sur des sujets particuliers. Pourquoi pas des thèmes que vous me proposerez également. Donc n'hésitez pas dans les commentaires et c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un effet wow, c'est-à-dire nous allons essayer d'avoir un bien meilleur rendu de nos ombres sous Elementor avec l'aide notamment d'Elementor Pro, et nous allons essayer de passer alors du résultat qu'on a en haut, c'est-à-dire sur le cadre bienvenu, j'ai le résultat de l'ombrage avec Elementor. On va essayer de passer au deuxième résultat qui est celui du bas avec une ombrage beaucoup plus diffus, beaucoup plus complexe qui donne tout de suite un rendu beaucoup plus professionnel. Alors pour faire ça, nous allons suivre une méthode qui est la suivante. Alors je vous demande de vous rendre sur le site shadows.brum.af. Et là, on va voir un petit peu comment ça marche. Donc sur ce site, on a une interface visuelle qui nous permet de créer un ombrage d'une manière très visuelle. C'est-à-dire qu'on va créer, on a l'exemple au milieu de la page avec donc un code qui va être généré, un code CSS. Et ici, on va appliquer un certain décalage vertical, horizontal, une transparence finale, etc., qui va nous permettre de combiner plusieurs layers d'ombre. Alors c'est assez intéressant puisque, comme on le voit un petit peu sur la partie Final Transparency, on a un contrôle sur l'ensemble des layers. Donc si je prends par exemple un seul layer, je vais pouvoir, alors là j'aurai évidemment pas de contrôle sur la fréquence et l'utilisation de ces différents layers, mais à partir du moment où je vais ajouter des layers, le programme va me calculer une classe CSS qui va être le résultat finalement de ce que je demande actuellement à l'écran, et on va pouvoir comme ceci ajuster nos différents éléments de façon à avoir l'ombre parfaite. Alors une fois que j'ai créé cette ombre-là, il va simplement me suffire de copier le code, ici. Là, je copie le code, et nous allons réutiliser sur code sur Elementor directement dans la mise en page. Alors on se retrouve sur le back-office, Elementor étant ouvert dans le design de la page. Alors j'ai créé un bloc de type titre avec un texte à l'intérieur. Et alors je vous le remontre, si on passe par l'ombrage classique d'Elementor, à savoir dans style ombre du texte notamment, on va avoir très peu de contrôle sur l'ombre. Alors ça va très bien si on fait une ombre très diffuse, mais après on n'a qu'un seul type d'ombre qui va nous être proposé. Alors pour pouvoir appliquer ce type d'ombre à une boîte, c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais aller dans la bordure de la boîte elle-même, et ici je vais avoir dans l'ombrage les contrôles qui vont me permettre d'appliquer l'ombre à la boîte. Donc là c'est pareil, on a un seul contrôle, on peut gérer le flou, mais on ne veut pas aller beaucoup plus loin. Donc j'ai copié le code CSS qui m'a été généré par brum.af. Ce code-là, je vais simplement cliquer sur la boîte, aller dans Avancer Custom CSS. Donc ça, il faut avoir Elementor Pro pour pouvoir aller ici, mais si on n'a pas Elementor Pro, on peut faire la même chose en mettant un ID ici dans la boîte directement, et en venant ajouter un élément HTML dans le code ici. Et ici, dans le code HTML, vous pouvez très bien à ce moment-là cibler l'ID de votre élément. Donc on peut faire la même chose. Moi je vais passer par Elementor Pro, donc je vais supprimer cette ombre ici. Je vais supprimer l'ombre de bloc aussi, comme ici, voilà. Et ensuite, je vais aller dans Custom CSS. Alors, l'idée, c'est de cibler l'élément lui-même. Donc, on cible l'élément en tapant Selector. Selector, ça signifie en programmation moi-même, en fait. C'est-à-dire, je cible cet élément, mais comme je l'ai utilisé, comme je l'ai sélectionné, eh bien, c'est l'élément que je veux modifier. J'ouvre une accolade, je la referme, et là, je colle le code
que j'ai récupéré sur le site. Alors pour l'instant on voit que rien ne se passe puisque le code n'est pas déclenché dans le builder lui-même. Il suffit que je ferme le panneau des attributs ou que je fasse une prévisualisation. Donc là je ferme le panneau des attributs et là on voit tout de suite que l'ombre est bien appliquée. Donc ce système là est particulièrement intéressant, ça va donner de très bons résultats. Alors voilà, l'ombrage pro fait à l'aide de ce système là en ligne, ça va vous permettre de vous démarquer sur vos ombres. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.